Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 au 31 mars pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. On va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la Reine de Coupe. La Reine de Coupe qui nous parle de l'amour que vous portez cette semaine, qui nous parle de guérison, guérison du cœur, apaisement, sérénité, reconnexion à son intuition, à votre moi profond. Elle renvoie aussi à un dialogue qui est évoqué par la pleine lune en balance. Connexion à son moi supérieur. On va voir comment la pleine lune impacte votre semaine. Elle impactera plus que votre semaine. Elle a vraiment un impact sur les 6 prochains mois, voire sur toute l'année 2024, sur les relations à soi, rapport aux autres. Là, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui vient s'incarner, se concrétiser en vous. Beaucoup de soins apportés à soi, beaucoup d'amour. Et puis peut-être qu'il y a aussi l'amour qui vient à vous, à partir du moment où vous vous aimez. Ça peut venir nous parler aussi de relations apaisées, de rencontres du cœur, de rencontres sincères et véritables. On va regarder le message de l'oracle par rapport à cette pleine lune en balance. Donc pleine lune qu'on appelle également la lune de la sève, qui nous parle d'émergence, de croissance. Il y a du potentiel comme ça qui est là, qui attend de jaillir, qui est déjà en train de monter, mais qui va continuer de se révéler, de s'éveiller, on me dit aussi. Puis on a une éclipse lunaire au moment de cette pleine lune. Donc c'est vraiment le moment de plonger en soi, d'aller regarder sa part d'ombre, de regarder ses peurs si vous le désirez, si vous êtes en accord avec cette démarche. Et donc elle vient résonner aussi avec ce qui se passe ailleurs dans le ciel, en particulier le dialogue de Lilith, la lune noire qui se trouve en Vierge. Un dialogue qui parle de peur, bien entendu, libération de ses peurs, peur de manquer, peur de ne pas contrôler une situation. En relation avec Vénus, on a une opposition Vénus en Poisson, Lilith en Vierge, qui nous parle de conscientiser les peurs et de comment ça permet de construire des liens solides, parce qu'on a une Vénus qui est conjointe à Saturne. Les liens sincères et solides sont possibles à partir du moment où vous êtes au clair avec vous-même. Et puis on a aussi le trigone de Lilith à Jupiter et à Uranus. On est sur une libération, une accélération même, et une intensification de la libération des peurs. Donc on a tout ça qui vient résonner avec cette pleine lune. Et comment ça vous impacte aussi dans le relationnel, comment on se priorise tout en laissant de la place pour l'autre, sans forcément rompre les liens. C'est vraiment j'ai une respiration aussi sur la semaine avec cette double énergie d'eau, parce que la reine de coupe, c'est une double énergie d'eau, de beaucoup de fluidité, beaucoup d'énergie du donner et du recevoir. Et puis ça me renvoie aussi à tout ce qui se joue en poisson, parce que même si on n'est plus dans la saison des poissons, on reste quand même énergétiquement fort dans la puissance de conclusion, de transmutation des poissons, du signe des poissons. Vous avez Mars, Vénus, Saturne et Neptune, tous quatre en poisson. Donc il y a encore beaucoup de vibrations, de conclusion, de cycle. Même si l'équinoxe de printemps est passé, on a encore des restes, des choses à conclure, des choses à transmuter, des choses à intégrer, des leçons à intégrer, des secrets à faire émerger. Et vous avez aussi Mercure en Bélier, donc au moment de la pleine lune et puis toute la semaine, Mercure en Bélier, qui aide justement à penser le changement, à penser le passage à l'action pour libérer ses peurs, mais pas que, agir pour aller vers la meilleure version de soi-même. Allez, regardons le message de l'oracle. Ouais, ok, ajustement. Ajustement, regardez, cette femme, elle regarde derrière elle, mais elle a son corps qui est tourné vers l'avenir. Donc c'est l'idée de regarder derrière, de comprendre ce qui s'est passé avec beaucoup de sagesse. On a la chouette ici qui parle de connaissance de soi, mais connaissance aussi ancestrale, sagesse intérieure, tout en étant tourné vers l'avenir, avec, vous voyez, cette main tendue vers l'avenir, la lumière. Donc il y a quelque chose ici pour vous qui montre comment cette pleine lune, c'est un tournant, c'est comme une charnière où vous allez être entre votre passé, votre avenir, là, dans l'instant présent, et comment vous allez pouvoir combiner
combiner, réintégrer les expériences du passé, vous appuyer dessus pour bâtir, pour dessiner les contours de votre existence de demain et même de votre existence d'aujourd'hui, mais de faire venir à vous en fait l'existence, la version de vous-même que vous désirez en fait. Ça nécessite un équilibre et on est complètement dans cette énergie de balance en fait. Équilibre, nuance, équilibre intérieur, équilibre dans les relations. On n'est surtout pas dans des énergies de rupture, de chaos. Il y a quelque chose de plus harmonieux en fait qui a envie d'émerger. Alors parfois ça peut passer par la rupture, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas nécessaire. C'est pas la seule option, il y a toute une palette en fait de nuances à explorer avant de pouvoir prendre une décision claire ou de trancher ou de, vous voyez. On est dans cette respiration, cette fluidité aussi, une certaine forme d'ambiguïté qui sera éclairée, qui sera lissée, mais d'accepter que les choses ne sont pas tranchées, ne sont pas forcément uniques dans leur réalité, dans la réponse que l'on peut apporter à un problème, vous voyez. Et que les choses sont aussi entre deux. Vous êtes peut-être un peu, certains vous vous sentez un petit peu perdu dans les limbes, entre deux situations, et c'est ok en fait. Ça montre que votre vie change. Vous voyez ? Allez, on va regarder maintenant les messages au quotidien sur le lundi 25. 9 d'épée avec le masculin. Vous attaquez la semaine avec des prises de tête là quand même. Hein. Là on voit l'ombre, hein, la peur. J'ai quelqu'un qui active, qui réactive une situation difficile en fait pour vous. Ça ressort sur la pleine lune. Alors, est-ce que c'est sur le lundi ou est-ce que c'est au moment de cette pleine lune, dans son énergie puissante, en fait, que vous faites un bilan sur ce masculin? Ça peut être un homme, ça peut être une énergie masculine, ça peut être aussi quelqu'un qui vous a poussé à agir, qui vous a conseillé, mais c'est aussi peut-être votre guidance intérieure en ce qu'elle a d'impulsif, en fait. Donc c'est pas tout à fait la guidance intérieure. C'est justement le côté impulsif, actif, comment je passe à l'action, comment je suis dans les hésitations. Il y a un bilan là en fait. Il y a un bilan. On va voir ce qui ressort sur les autres jours. Mardi 26, qu'est-ce qu'on a? Valet de denier, le bouquet. Ouais. Donc pour moi c'est transitoire. Je pense qu'il y a vraiment cette énergie de voilà, toute la puissance de la pleine lune. Vous pourriez peut-être mal dormir, c'est bien de vous faire un rituel de sommeil, là. Il y a quand même, au moment du coucher, prenez soin de vous, et c'est aussi l'énergie de la reine de coupe, prenez soin de vous pour laisser filer les énergies quand même, hein. Parce qu'on voit que le lendemain, déjà, on a une énergie qui est complètement glissée, valet de denier, on voit où on veut aller, on voit ce que l'on désire matérialiser dans sa vie, et ce que c'est, en fait, c'est le bouquet, c'est ce qui est agréable, hein, ce qui est peut-être temporaire, mais c'est ok, surtout ce qui rend heureux, en fait. Ce qui rend joyeux, heureux. Voilà, donc il y a peut-être une possibilité aussi, une main tendue, d'aller vers quelque chose de positif, c'est possible, venant peut-être d'un signe de terre. Ouais, Capricorne, Taureau, Vierge, c'est possible. Après, voilà, c'est une main tendue ou une possibilité de faire quelque chose pour se faire plaisir. Ça peut être, tiens, tu viens, on part en week-end, on se programme un truc, ça peut être ça. Tiens, tu viens manger, j'ai prévu d'aller manger des pizzas. En tout cas, quelque chose d'agréable que vous allez vous autoriser à vivre. Sur le mercredi 27, l'empereur et la féminine. Ça, c'est bien. J'ai un couple là qui se dessine. Mais c'est un couple très positif, très constructif. C'est pas ce masculin-là. Alors peut-être qu'il y a une rencontre où il y a des solidifications dans un couple, mais c'est aussi comment vous trouvez votre centre sur ce mercredi. On a un trigone de la Lune à Mars. Ça, c'est important, parce que, vous voyez, vous allez oser, en fait, agir pour votre bien-être intérieur, là, sur ce mercredi. Ça devient clair. La Lune est en Scorpion. Elle invite à l'introspection. Et je pense que voilà, le début, peut-être perturbé de la semaine, va très très vite se stabiliser. Vous allez très rapidement intégrer, vous redonner la priorité, trouver votre centre, trouver votre équilibre intérieur.
harmoniser votre côté féminin et votre côté masculin, votre désir de recevoir, votre désir d'agir aussi, équilibre intérieur très fort pour des concrétisations. Là, on peut nous parler effectivement de solidification, de concrétisation, d'actes et de pensées concrètes. Peut-être dans un chemin de guérison, on est avec l'énergie du bélier ici, donc on a Chiron, conjoint au nœud nord, qui est encore conjoint aussi en début de semaine à Mercure, mais Mercure est en train de partir sur la fin du signe, il va rétrograder la semaine prochaine, le 1er avril. Ouais. Action, pensée claire pour aller vers quelque chose de positif. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 28. Ouais, 2 valets, vous avez déjà la vallée d'épée et les souris. Alors vous avez peut-être des inquiétudes, des tracas sur la semaine, ou globalement dans votre vie, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait alignées. Mais on voit que vous avez un nouveau regard en fait sur les situations. Un regard régénéré, renouvelé. Tournez vers votre créativité, donc c'est possible que les tracas vous permettent aussi d'explorer un nouveau champ créatif. Voyez. Pour trouver sa place, vous allez exprimer quelque chose de manière créative. Ça peut être très varié. Moi, je vous vois travailler la terre, je vous vois écrire, dessiner, je vois des couleurs sur une feuille de papier. Ça peut être un moyen aussi d'exprimer son anxiété. De toute façon, il y a des solutions en fait pour trouver sa paix intérieure, clairement. Et après, c'est pas des soucis majeurs. Je pense que ce sont des choses qui reviennent de façon régulière en fait. Donc si vous vous sentez pas anxieux, ça vous concerne pas. Pour certains, vous allez découvrir une nouvelle façon de gérer votre anxiété, les questions que vous vous posez. Nouvelle méthode, vous voyez, je sais pas. Peut-être que vous vous rendez compte qu'écouter la musique à fond, ça vous permet de vous vider l'esprit. Il peut y avoir des choses très, très concrètes comme ça. Ok. Alors, sur le vendredi 29, 5 de bâton et les chemins. Ouais. Vous voyez, ce sont ces ajustements dont je parlais. Le chemin, donc il y a une crise. Alors, on voit comment le mental aussi rejaillit sur votre physique. Et votre corps vous parle. Votre corps vous pousse à prendre des décisions, à ajuster justement à positionner le curseur au bon endroit, peut-être à quitter une situation, à prendre une option plutôt qu'une autre. Et je pense que c'est votre corps en fait qui vous parle. C'est le fait qu'il y ait une tension, vous dites, oh, mais là en fait, voilà, vous écoutez les messages de votre corps, vous êtes beaucoup plus en osmose avec vous-même, beaucoup plus à l'écoute de vous-même, et vous allez prendre une décision. Alors c'est pas forcément quelque chose de fondamental, de très important, pour certains ça le sera, mais en tout cas vous écoutez davantage les messages de votre corps. Ok, alors sur le samedi 30, qu'est-ce que vous avez? Le 2 de coupe et le caméléon. Bon, il y a une rencontre, ça nous parle quand même de mettre des masques. Alors, je ne sais pas si vous allez lever les masques ou si au contraire, ça va dépendre en fait. Vous êtes encore dans des suradaptations. Vous êtes en train de vous trouver pour aller vers l'autre, pour laisser entrer un nouvel amour dans votre vie. Vous voyez? Alors j'ai un signe de feu ici, j'ai un lion, j'ai aussi des signes d'eau, scorpion en particulier, poisson, cancer, gémeaux. J'ai aussi une énergie gémeaux qui vient vers vous. Est-ce que vous êtes prête à recevoir cette personne? Après, c'est peut-être vous aussi qui trouvez votre vérité intérieure, votre centre, on l'avait déjà là, et vous voyez comment vous êtes peut-être encore dans des phénomènes de masque porté. Bien sûr que parfois c'est important de mettre un masque. Mais vis-à-vis de vous-même, vous voyez que vous allez tomber le masque pour avoir un dialogue sincère, bienveillant, surtout bienveillant avec la reine de coupe, vis-à-vis de vous-même. Et sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? On va voir ça. Ouais, transformation. Alors, j'ai la vidéo qui a été coupée déjà 2 fois. Il y a des énergies en fait autour de vous fortes. Connectez-vous aux énergies positives. Connectez-vous à votre guidance intérieure aussi. Ne vous laissez pas vampiriser. Ça peut être quelqu'un qui vous envoie de l'énergie un peu de façon inconsciente, possiblement inconsciente, mais une énergie qui vous vampirise. Là, je vois que, voilà, vous avez la paix qui arrive sur le dimanche. Transformation.
C'est une semaine importante pour vous. On a 2 arcanes majeures, on a 2 valets. C'est un moment d'intégration de certaines choses de votre vie et de cette nécessité de vous donner la priorité à tout moment. D'être dans une énergie du lâcher-prise aussi, d'amour inconditionnel, mais qui commence par l'amour inconditionnel que vous portez. Donc sur le dimanche, un sentiment d'élévation, un sentiment de paix, et des choses qui sont en train de bouger, intérieurement, mais également extérieurement. C'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre qui vous bouleverse, et qui vous fasse toucher du doigt que vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt, mais que c'est pas grave, vous allez continuer à évoluer, peut-être ensemble, et que vous allez guérir de certaines choses, transmuter les blessures du passé, libérer les mémoires ancestrales, les mémoires, les croyances limitantes également. Et tout ça va aller vers cette idée de se libérer en fait d'un trop-plein mental et d'un trop-plein émotionnel qui vous perturbe. Nouvelle façon de penser, nouvelle rencontre, nouvelle idée. Vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui ça va connecter sur le plan intellectuel. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne et que vous la revoyez aussi sur le week-end. Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série, comme d'habitude, pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.